Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode leurs histoires, mais surtout leurs bonnes et leurs mauvaises recettes et bien explorer la richesse de tous ces métiers passionnants. Alors sans plus attendre, on y va avec la suite de l'interview de Franck Onouvier pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Directeur de la photographie talentueux et producteur indépendant, je suis ravie de reprendre la suite de l'interview de Franck Onouvier. Donc Franck, bonjour. Bonjour Virginie et merci de continuer, de prendre le temps de continuer. Ah oui, merci à toi parce qu'on a eu des petits déboires techniques pour pouvoir faire la suite de cette interview, mais ça y est, on a réussi à se bloquer un temps. Donc merci d'avoir pris ce temps pour finir de nous raconter ton histoire passionnante. Donc si vous arrivez que sur cet épisode-là, sachez qu'avec Franck, on a déjà enregistré une première partie au studio de la SACD, mais on était pris par le temps, donc on a dû couper assez court pour rendre les studios. Et donc on a repris un rendez-vous un petit peu plus tard pour avoir la suite quand même des aventures trépidantes de Franck Onouvier. Et donc de mémoire, Franck, je te laisserai reprendre le fil de là où on s'en était arrêté. On s'est arrêté où tu nous racontais finalement comment tu encadrais la captation d'un court-métrage dont tu étais producteur, réalisateur, chef-op. Enfin voilà, tu avais quand même beaucoup de casquettes sur ce projet-là avec ton cousin au Gabon. Et avec une anecdote assez folle de coupure d'électricité où vous êtes imaginé une solution en créant carrément un feu pour pouvoir avoir la lumière nécessaire. Et puis c'était cohérent, il me semble, aussi avec l'histoire du projet et tout. Donc on s'en était arrêté à peu près là. Donc je te laisse reprendre la suite de ce projet si ça te revient. Ouais. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je Alors le t'en prie, premier vas-y. court-métrage, sur tous les courts-métrages, on est, en tout cas moi j'ai la casquette de, on va dire prod, coprod. Et en fait, si tu veux, le premier court-métrage, on n'a qu'une lumière pour le faire. Ça se passe très bien. Franchement, l'équipe au top. Tout le monde n'est pas à un poste auquel il est prédestiné d'ailleurs. Ouais, J'ai un ami qui est dans la prod et qui était ingé son, c'est-à-dire d'accord. qu'il faisait la perche, c'était pour te dire. Mais le point fort que j'ai gardé, c'est que tout le monde était motivé et avait envie de faire ce projet. Et Ouais. ça a fait toute la différence. On a trouvé des solutions. On a perdu un décor, on en a retrouvé un. On s'est retrouvé dans une usine d'eau en sachet pour faire une salle de torture artisanale, mais voilà. Ah Mais ouais. ça a fait le travail et c'était dans les sous-sols d'un bureau qu'on nous a prêté parce qu'on venait de perdre un décor. Donc on s'est vraiment adapté, on s'est retrouvé au rez-de-chaussée, au sous-sol Ouais. du même décor. Et effectivement, à ce moment-là, on n'a qu'un cours. Et on va dire, de fil en aiguille, il y a une petite émulsion qui se crée et je passe un peu vite deux, trois choses pour avancer, pour se retrouver exactement où on était. On finit par décider de faire 3 courts-métrages D'accord, oui, c'est et d'en ça. faire une Ouais. collection. Et je me dis un peu, bon, ben voilà, c'est peut-être pas génial si je me retrouve à être à plusieurs postes comme ça sur tous. Donc, à l'époque, mon cousin Marc, il faisait beaucoup de pubs et je sais que la fiction lui manquait, donc il Oui. m'en avait parlé. Donc, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, voilà, c'est l'occasion. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, hey, tu voulais faire de la fiction, bah, viens, il y a un court-métrage pour toi et plus si tu veux, quoi. Et donc il a fait le deuxième court-métrage. Donc je crois qu'on a shooté à peu près en 2 semaines et il y a peut-être eu 2 ou 3 jours de retake, mais j'étais plus là à ce moment-là. D'accord. Et ça s'est super bien passé aussi et celui-là particulièrement, il nous a touché dans le sens où on a tourné dans le même quartier Ouais. pour tout le projet et ça nous a rappelé un peu les films de Ice Cube avec Friday et Oui. autres où ils restent dans un endroit et nous Ouais, c'était ouais. pareil. C'est-à-dire qu'on avait une quincaillerie, mais c'était toujours dans le même quartier qui s'appelle Angonje. Tous les Bah oui, il décors, faut c'était réexploiter, dans ce que vous pouviez avoir, quoi. ouais, C'était ouais, ouais. réexploiter au maximum ce dont vous aviez à disposition. Ouais, mais c'était, tu vois, un tournage très proche de ce qu'on a pu rêver en voyant certains films, Ouais, ouais. de cette époque, je crois que c'est années 90, hein, chez Oui, les c'est ça. Friday et Ouais, ouais. compagnie, ouais. Quand Début tu vois les 90. Singleton, les New Jack City, les Boys in the Hood, tu Ouais. vois, on a retrouvé cet esprit, on s'est dit: «Ah enfin on fait c'est qu'un cours, mais on fait un cours chez nous, dans un quartier qui vit, qu'on aime bien ou plus on était plusieurs à vivre dans ce quartier, mais bon voilà, c'était vraiment une bonne expérience Super. et pas mal d'anecdotes, quoi. Je me rappelle à un moment, on n'a pas de grue, ni de grue Ouais. motorisée, donc on prend un pick-up, quand même Oui. ouais, moi je connais que le terme pick-up, hein. Oui, non, mais Les on gens voit, iront c'est voir. les voitures Voilà. avec le coffre ouvert à l'arrière. Exactement et on a une Jeep
ce qui est ce que tu as de mieux avant la grue, on va dire. Et en fait, on a mis la caméra dessus. Le bol, il s'adaptait pas avec la caméra. Donc, moi, j'ai pris ma ceinture et j'ai sanglé la caméra Bah dessus ouais, pour que ça tienne. Et on a fait un plan grue en mouvement avec ça, quoi. bah ouais. Donc, tu vois, Ouais, c'est que système D à des. fond les ballons, quoi. C'est ça, c'est ça. Et après ce court-métrage-là, on en a fait un autre qui était un peu plus. Alors, quand je dis ambitieux, parce que c'est un court-métrage d'époque, qui dit époque dit complexité pour et les Ah décors et oui. les costumes. Mais c'était quelle époque, Mmh, du coup? en plus, on est peut-être 15e ou 16e. D'accord, ça 15e ou racontait 16e quoi? siècle. Peut-être qu'avec l'histoire En on fait, c'est l'histoire pourra dater? d'un combattant gabonais qui a combattu la coloniale, comme on dit à D'accord. l'époque. Et alors, il y a son vécu réel. Et nous, on savait d'emblée on n'avait pas les moyens de produire quelque chose qui se rapproche de son vécu réel. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire un biopic. Donc, on a volontairement, et ça, c'est pour pas se fâcher avec l'histoire et la respecter surtout, on a D'accord. volontairement pris des libertés sur un passage de sa vie qu'on a imaginé et on s'est dit, on sait que ça aurait été plausible. En gros, si tu veux, Ouais, c'est c'est quelqu'un mal. qui a combattu la coloniale, a fui et je crois s'est fait trahir par ses beaux-frères. Et c'est D'accord. comme ça qu'on l'a attrapé finalement et tout. Bon, nous, on a pris, comme on ne pouvait pas recréer un village entier, nous, on a recontextualisé la chose en disant, OK, inspiré de ce gars-là, il y a un gars qui combat la coloniale, mais c'est un chasseur-pêcheur isolé dans la forêt qui vit c'est un peu comme pas de façon sédentaire, quoi. Oui. Mais il est solo. Et à un moment, il va rencontrer ce combattant-là qui est en fuite, donc il s'appelle Emantol. Et Emantol, il va le rencontrer alors qu'il est blessé, il se fait blesser en se faisant pourchasser par des colons. Il va le soigner et puis il va y avoir une espèce de débat sur est-ce qu'il doit continuer ou arrêter, sachant que des nouvelles lui parviennent comme quoi sa famille est en otage et que c'est soit il arrête son combat, soit on zigouille sa famille. D'accord, Et ouais. en fait, tout le court-métrage se passe autour de la question entre ce pêcheur, chasseur qui vit comme un ermite et lui, sur est-ce qu'il doit continuer son combat, Ouais. connaissant les risques. Et ce qui nous a intéressé, on s'est dit, OK, on va s'essayer quand même au genre d'époque, c'est-à-dire avec les défis que ça comporte, Ouais, ouais, pour se ouais, c'est un bon tester. exercice, ouais, ouais, carrément. On a eu une super équipe avec Malanda, à l'époque Gibbs, et je vais dire de façon générale tous les membres de son équipe. Et comment vous avez fait la prépa, du coup? Parce que, du coup, de mémoire, c'est un auteur qui avait écrit, donc les 3 cours, c'est ça? C'est le Avec même et qui, qui est acteur aussi, à et chaque qui a fois. ah d'accord, OK, et qui joue en plus face Il caméra? joue en plus face D'accord. caméra et qui est toujours. Il n'y a que dans le deuxième, je crois, où il n'a pas le rôle principal. Voilà. D'accord, OK. Mais dans le premier et le dernier, il a le rôle principal. Et Bon, ça fait gagner du temps parce qu'au moins il connaît déjà le texte par oui, cœur. c'est ça. C'est ça. Et non, la prépa, elle a été simple parce que le plus important pour nous, c'était de trouver, on va dire, une forêt. Mais quand je dis qu'on contrôle, c'est-à-dire pas trop éloigné de la ville ou en tout cas de l'électricité, mais de quoi pouvoir aller rapidement si Oui. on a besoin de quelque chose. Et en fait, on a trouvé un terrain de quelqu'un. À l'arrière de son terrain, il y avait toute une forêt, on va dire, quasi non touchée, et un bras de rivière qui passait avec Mmh. de la mangrove. Donc vraiment, Ouais, décor magnifique, naturel, et avec une esplanade qui avait été taillée justement avant la forêt, en amont de la forêt, d'accord. et ils n'allaient pas construire tout de suite. Donc on est allé là-bas, ça s'est très bien passé avec eux, on a négocié, c'est très bien passé. Donc on a pu rester là, tourner, et on a tourné en fait en 3 jours. Ah oui, c'est intense encore, hein? Ouais, en Ouais, fait, ouais. Tout s'est fait, de manière, concentrée. ouais, parce que ce qu'on s'est dit, c'est que on a fait fi d'une chose, c'est qu'on s'est dit, ce sera pas parfait. Oui, Et on vise pas la perfection, on vise même pas. Alors, ça va être paradoxal ce que je vais dire. On visait pas une certaine excellence qui peut être énergivore. Je m'explique. C'est-à-dire que, bien sûr, on visait le meilleur, mais avec toujours ce souci de se dire, le plus important, c'est d'aller au bout du projet. Pas oui, de s'arrêter parce qu'on n'est pas satisfait de quelque chose, que ça oui, peut être mieux, mais parce qu'on s'est dit, on a tellement, comme on dit chez nous, on a tellement parlé qu'à un moment, on s'est dit, maintenant, il faut faire. oui. Et on prend les contraintes qu'on a comme des commandements auxquels on ne peut pas déroger. Oui, bah, C'est-à-dire c'est que un super ben, exercice. Ouais, ouais. le scénar fait tant de pages, en temps normal, il peut rentrer dans tant de temps, et ben on se tient à ce jour-là. Donc on ne D'accord, ouais, très dépassera bien. pas, il n'y aura pas de retake, il n'y a rien. On se Ouais, ouais. débrouille. Et ce qu'on n'a pas, on l'a pas, et tant pis. Et si ce qu'on n'a pas est trop important pour monter l'histoire et qu'on l'a pas, bah, c'est notre leçon. En fait, on s'est mis ces garde-fous assez durs, mais pour s'imposer aussi une rigueur dans le travail, une rigueur dans la prépa. La particularité quand même, et là, chapeau Et tenir l'objectif, qui était de faire, d'avoir ouais, des films faits, prêts à circuler et qui puissent circuler. Donc c'était c'est l'objectif, c'est ça, d'avoir quand même des prêts à diffuser. c'est ça. Et un des, on va dire, des objectifs personnels, et là, c'est plutôt le chef opérateur, c'est que c'est sorti de ces 3 courts-métrages
que j'ai, on va dire, assumé la casquette de chef opérateur. Ah, ça y est, ça y est. Parce qu'avant ça, c'était pas le cas. Oui, Et on je s'en me posais souvient pas mal bien de dans la première questions. partie. Voilà, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur qui avait une Ouais, place prépondérante, mais voilà, c'était ça. Et en sortant de ces cours-là, en même temps, il y avait une espèce d'urgence aussi on n'a pas fait de cours, on dit qu'on veut faire des choses, mais on s'attelle pas plus que ça à le faire. Donc, oui, je comprends. faire ces 3 cours, c'était aussi une manière de se mettre un coup de pied au derrière et se dire, ben voilà, ils seront pas parfaits, on les prend pour ce que c'est, on les fait et on accepte ce qu'on va avoir parce que ce sera une représentation réelle du niveau qu'on a dans ce À contexte-là et l'instant, dans ouais, ces conditions. tout à Et fait. ça, c'était le plus important pour nous. C'était se dire, OK, à l'instant T, de quoi on est capable dans ces conditions, à Ouais, savoir un budget au cordeau, c'est-à-dire en soi autoproduit, ouais, ça système veut D, dire quasi pas partout. produit. Ouais, Voilà, système D, ça veut dire on nourrit les gens, on les déplace, mais on peut pas payer quelqu'un sur du cours, quoi. C'est pas du oui, cours produit en ouais, tout ouais. cas au sens industriel du Oui, terme. bien sûr, oui, oui. Et franchement, les 3 projets se passent super bien. Derrière, on s'est même lancé à un moment dans des espèces de petites vidéos explicatives parce que le nom qu'on a donné à la collection s'appelle la collection Elysia. C'est le nom D'accord, d'un navire d'esclaves affranchis qui, en revenant, si je ne dis pas de bêtises et que ma mémoire est bonne, on se sont établis et entre guillemets créé Libreville. Donc il y OK, avait cette idée, vu les thématiques des 3 cours, qui portent toujours sur la notion d'oppression, oui, non, pas d'oppression, mais la notion de liberté face à oui. l'oppression et on va dire la possibilité d'avoir une voix, se battre lorsqu'on est oppressé ou privé de ses libertés, Oui, quoi. bah, quel choix on va faire? Voilà, c'est quoi nos Voilà. choix, dans Et ces comme cas de bien figure-là? sûr, c'est marrant parce que ça fera écho à une autre de tes interviews, mais comme nous sommes tous un peu dans la piraterie à ce Ah! niveau-là, bah, on a trouvé rien de plus malin que de tourner une année d'élection présidentielle, quoi. Bah, oui, bah, de toute façon, Voilà. c'est ce genre de thématique-là, c'est toujours, des thématiques chaudes, hein, c'est des Mmh. sujets qui sont toujours à traiter et qui demandent toujours, un certain courage pour être portés. Mais paradoxalement, ça n'a pas été planifié. Non, bah, oui, Ça, bah, je tiens à le préciser, c'est je que on vraiment que oui, quand on oui, c'était démarre, on vous, sait vous aviez, que ouais, ouais, à la base, on en faisait qu'un qui, oui, là, oui, le sujet, ouais, la ouais, thématique, un cyberactiviste, machin, ça, oui, c'était. Mais encore une fois, c'était très film intimiste, pas beaucoup de décors et à un moment une discussion entre son bourreau mmh, et un activiste, quoi. Mais quand les 2 autres arrivent, pareil, le deuxième, celui que Marc réalise, c'est une satire, mais une satire qui montre le déclin d'un personnage qui se fait happer par le système. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qui commence à faire la girouette, change de position et finalement se fait broyer par une machine, quoi. Mmh Donc on mh. reste dans ces thématiques, sauf que bah, quand je dis souvent oui, c'est arrivé comme c'est arrivé, mais je pense que c'est ces moments où on dit on n'est pas autant aux commandes qu'on le croit et ce qui doit exister existera. Ou ça doit être fait, quoi. Parce que si je vois l'année d'avant ou celle d'après, c'était pas du tout pareil. Ouais, je C'est pas comprends. des années qui se ressemblent en cinéma pour nous. Il n'y a pas cette synergie naturelle qui se fait. Il n'y a pas cette énergie qui Oui, se là, il y fait avait pour les bonnes que. rencontres au bon Ah moment ouais, pour, ah permettre ouais. la captation de ces 3 films et du coup, à la fin de ces tournages, donc toi, tu assumes plus ta casquette de directeur de la photo Ouais, ouais, et ouais. comment vous faites après? Donc ces films, circulent, ils Ben, alors, sont ce qui se passe, c'est diffusés? que c'est là où moi je fais un peu, on va dire, le suivi de prod, c'est-à-dire que je continue la prod, quand je dis la production, c'est-à-dire que je trouve les prestataires qu'il faut pour faire la post-prod. Pareil là, c'est Système Oui, D. J'avais un monteur avec qui je bossais, Camille. On a budgétisé ce qu'on a pu et en gros, je lui dis, bah, tu sais quoi, moi j'ai encore un peu de bijoutes, j'ai du temps. Ce que je te propose, c'est je te mets un billet comme je peux pour post-produire, pour monter tous les films. Et derrière, je viens shooter gratuitement pour toi, quoi, tu oui, vois? bon, c'est Donc on s'arrange donnant-donnant. comme on peut, Ouais. voilà, exactement. Et il joue le jeu. Pareil, Kim, qui est l'étalonneur, pareil, joue le jeu. Je fais le même type de deal avec lui. En fait, c'est des gens qui nous ont vraiment accompagnés et je fais tout ce suivi et on met les films en festival. Alors, on va dire, le contexte politique a fait que après avoir mis le premier film en festival pendant presque, je dis bien presque 1 an, comme on a pu, il a une modeste carrière. Il gagne quand même des prix de meilleurs films, meilleurs courts-métrages ici et là. Je crois qu'on a eu 3 prix, 3 ou 4 prix, je sais plus, quelque chose comme ça. Il voyage un peu, mais on peut pas plus pousser, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment faire le circuit où pendant 1 an, voire 1 an et demi, où tu en vois vraiment partout, quoi. Ah oui, Donc c'est on du choisit temps, un c'est de l'argent aussi, peu, hein. ouais, on choisit un peu où est-ce qu'on va, Mmh mh. mais le succès est relativement positif. Le deuxième, c'est là qu'on va dire on est en plein dans les déboires et ce qu'on va appeler les massacres de 2016, parce que bon, ça tire sur la population et tout. Ouais.
On n'est pas là-bas à cet instant-là avec Marc. Marc, c'est là que Marc s'exile. Mais il y a cette volonté de rendre accessible en fait les autres films. Oui. Donc Ouais. les deux autres qui suivent ne font pas réellement de parcours en festival. Mmh. Ils vont dans un ou deux trucs et c'est tout. Et après, c'est un peu la bataille de trouver un endroit pour que les films soient accessibles, Ouais. on va dire nos compatriotes, quoi. Oui, oui, oui. Humblement pour contribuer à un pan de notre histoire. Et ils font un peu leur vie comme ça. Et derrière, bon, nous, on a tous les enseignements, on va dire, qui vont avec, c'est-à-dire, bah, OK, voilà ce que ça nous a demandé de produire, Oui. voilà ce que ça nous a demandé de distribuer, voilà le résultat qu'on a eu, voilà où sont aussi les faiblesses parce qu'on a dans le Oui. rush, ce qui fait que c'est pas des films excellents. Par excellent, j'entends d'un point de vue narratif, Oui, oui, oui. c'est-à-dire qu'on voit les faiblesses, on sait où est-ce qu'elles sont. Mais tout ça, c'est vraiment un retour d'expérience important parce que derrière, moi, je commence à enchaîner pas mal de cours avec des nouveaux réalisateurs en France Ouais. aussi. Je gagne aussi en expérience. Je les accompagne. Comme j'ai un peu de matos à ma disposition, alors c'est pas ce que j'appellerais un rôle de prod à proprement parler, mais aujourd'hui, je dirais, bah oui, j'aurais pu me positionner si j'avais la connaissance et le savoir-faire. J'aurais pu dire, OK, ben vas-y, je coproduis ton projet et je sais quelle partie je gère. Là, Là, maintenant, c'est c'était plus plus clair, de tu avais exactement, l'expérience derrière, tu savais, où étaient tes exactement. forces, ouais, ouais. Et donc après, on continue à faire des cours comme ça. On en fait d'autres avec, toujours Marco. Oui, c'est un Mmh, bon binôme et c'est là après que parce que moi, du coup, je t'ai rencontré après. C'est quand vous avez voilà, participé au au Chronofilm. chronofilm, les Donc fameux. entre les tournages et votre retour en France, ça vous a quand même permis d'avoir une belle vitrine pour vous faire remarquer et devenir des réalisateurs, des chefs-op pour d'autres projets et après vous avez fait non, pas trop? Ouais, Et ap alors si, c'est juste que je rigole parce que on a alors oui, bon, les auditeurs verront pas, mais je souriais parce qu'on a ce truc où tu sais, quand tu fais tes premiers films, tu vas en festival, tu es ouais, en compétition officielle, une fois, deux fois, trois fois. Ça commence à venir, tu te dis, ouais, ah, ouais. c'est bien. Tu gagnes un prix, meilleur quand Bah tu oui. dis, ah, c'est bien. Certains festivals te déplacent. Tu dis, ah, c'est super, tu vis ton truc et tu te dis, peut-être à d'autres, c'est pas arrivé, mais nous, on s'est dit à un moment, ah, notre vie va changer. C'est bon. Bah oui, On est dans le c'est normal, j'y circuit, ça crois. avance. Bah Les oui, films, ils vont en festival, ils sont demandés, là, ça avance. Notre vie va changer. ça Ah, y est. ça n'a pas changé. En fait, c'est pour ça que j'ai souri quand j'ai dit, D'accord, OK. on a fait des films entre, oui, on avance, mais C'est-à-dire que même cet apport-là sur vos bandes démos, ça vous a pas donné plus de non, missions? mais je pense que D'accord. c'est la partie ce que moi je vais appeler du charbon où en fait tu dis non, c'est juste le début où il faut charbonner en fait. Où Oui, il il faut faut en pas faire s'arrêter plus. là. Ouais, ouais. Voilà, il faut en faire plus, il faut en faire plus. Donc on en fait plus. On a un petit groupe d'amis avec qui on commence à en faire un deuxième, un troisième. Et ça se passe plutôt bien. Et le dernier qu'on fait en date, on le fait, je crois, après les chronofilms, qui s'appelle La Soif. Mais avant ça, avec ce D'accord. groupe-là, on fait les chronofilms. Et là, on est dans cette énergie de ouais, mais non, mais Ouais. allons-y, c'est rien, on va tout manger, on a faim, quoi. Alors je vais juste remettre le Euh, contexte des chronofilms pour que vous mhm. compreniez, comment ça se passait. Donc c'était un concours de court métrage qui a été organisé en 2017, un peu à l'image du Nikon Festival où finalement vous aviez 48 heures, je me rappelle plus, ou 3 jours. C'était 48 heures? C'est Ou ouais, 48 heures parce qu'en je crois fait, que c'était 48 heures pour écrire, réaliser, post-produire et nous voilà, envoyer, un court métrage et en fait, moi, j'ai été, contactée pour faire partie du jury et c'est à ce c'est ça. moment-là, que j'ai rencontré pas mal de très bons talents, dont Franck, Ouais. dont Et le film a obtenu le grand prix du jury. je crois, oui, je sais plus quel prix on a eu, mais Ah si, ouais, ouais, c'est ouais, celui-là, ouais, je si, c'est crois. ça. Ok. Bon, on non, verra, je non, remettrai je en sais plus, commentaire. Mais moi, je m'en souviens, l'image mais, était top, la réalisation était très mais, dynamique, il y avait vraiment un truc en termes de mise en scène et tout, enfin, c'était un film très et tu sympa. vois, c'est marrant parce que ça m'a renvoyé à quelque chose. Je fais juste un lien. En gros, c'est donc les chronofilms, c'était Afrofiction, Oui, exact, on l'a Mathieu pas dit. Jubeli, Ouais. Patience Priso et Latigone. Il y avait la C'est un peu le Tigone seul coin que aussi. je connais ouais, Ouais. de cette création-là. Et les chronofilms, en fait, comme tu as dit, c'est 48 heures. C'est-à-dire que le vendredi, 19h ou 20h, on choisissait tous un sujet avec des contraintes. Ouais, ouais, Parce ouais, que je crois qu'il ouais. y avait la contrainte de thème, la Oui, contrainte oui, oui, c'était de personnage et une troisième. ah ouais, c'était intense. Et nous, on était tombés sur bureau, course-poursuite et je sais plus quoi. Ouais, Un truc machin. Et ce qui est marrant, c'est que donc, moi, je me suis focalisé sur donc, mise en scène chef-op. ouais, Marco s'est focalisé sur mise en scène écriture avec d'accord. Oumar, un des acteurs, mais qui est scénariste aussi et qui est réalisateur aussi aujourd'hui. Oui, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que paradoxalement, en tout cas à l'image, au cadrage, il y a beaucoup d'inspiration de Michael Bay. d'accord, OK, bah, oui. Mais Michael Bay je dirais No Pain No Gain. Ouais, OK. C'est-à-dire le réal qu'on croit qui sait pas faire de film autre que des blockbusters et machin, et qui vient te dire, attends, tu vas voir, si c'est
Si c'était la réalisation que tu Ouais. pensais, film d'auteur, je vais te montrer, je peux faire des films sérieux. Mais je prends cet exemple pourquoi? Parce que il est de la même veine, je crois. Il arrive au même moment que Fincher. Oui, bah, c'est la euh, même génération propaganda et voilà, cetera qui est arrivée par la pub, le clip et puis après exactement. Sauf que c'était un peu le ouais, gars dont on se moquait tout le temps parce que oui, cheveux blonds, Porsche, surfeur, faut que ça envoie. Mais c'est quelqu'un, je trouve, qui a toujours été honnête dans sa proposition, de se dire, voilà ce que moi j'aime faire et ce que je vais faire. Ça veut pas dire que je sais mmh, pas faire autre chose. Et pourquoi je prends cet exemple, c'est que le dynamisme qu'il y a eu dans ce projet, dans le ouais, cadrage, dans les plans, l'ingéniosité, elle est inspirée de ça, en fait. très C'est-à-dire qu'il bien. y a eu une histoire qu'on essaie de ficeler qui a quand même du sens, mais on s'est dit, il faut pas qu'on enlève le côté, en tout cas à l'image, il fallait qu'on trouve de quoi tenir les gens en haleine. C'est-à-dire quand tu Oui, regardes ça, tu dis, bien ah, sûr, ok, il y a de la ouais, recherche, ah, cet enchaînement de plans, ok, il y a du mouvement. Tu vois, tout on à s'est quand fait. même pris la tête pour essayer Oui, d'avoir oui, quelque oui. chose en très peu de temps, mais qui est une belle promesse, on va dire en tout cas. Donc fast forward tout ça avec la même équipe, nous on est motivés, on continue, on se dit, ah, on a un petit groupe là, et qui répond à beaucoup de choses parce qu'on a des acteurs auxquels on croit, qui ont un potentiel. Et puis on se dit surtout, les films qu'on essaie d'aborder, t'as pas souvent de lead afrodescendant, en France en tout cas. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a encore Donc des places à prendre, hein, ça c'est clair. voilà. Et nous on se dit, ben, c'est un bon boulevard parce que ben, si personne veut l'occuper, ça fait moins de concurrence pour nous, donc on fonce à pieds joints, quoi, Ah bah aussi. oui, il faut y On aller. va dire, on reste réaliste en se disant, ben, c'est une manière comme une autre de se démarquer. Et on fait ce film qui s'appelle La Soif. Ce qui a été génial, c'est qu'on a quand même réussi à faire une avant-première au CGR. Donc, je les remercie, D'accord, même si j'espère OK. qu'ils entendront. Je crois que c'était au CGR qui est Porte des Lilas, si je dis pas Oui, de oui, bêtises. ouais, ils font pas mal de Et d'avant-premières de films indépendants franchement, comme ça. ouais. Mmh. Et franchement, nous, ça nous a. Je crois que c'était la première fois qu'on se faisait un DCP, qu'on Ouais, faisait c'est un chouette, test, qu'on c'est était dans top. une grande salle et de C'est une voir bonne salle, ouais. son film dans une grande salle. C'est là que ça, si on a Oui. oublié, c'est là que ça rappelle à quoi sert le cinéma sur grand écran, en tout cas, l'impact qu'il peut Oui, avoir. c'est pas le même, la Non, même émotion, c'est pas la même expérience de non. l'histoire et du Et, film. et c'est surtout, nous, on a vu, bon, nous, on a vu la copie finale entre nous, on l'a validée, machin, mais Les réactions du d'aller public, dans un ça sera pareil. cinéma, la Ouais, grande salle, voir un public, voir le truc et se ouais. dire, putain, les gars, en Ils fait, ça motive. réagissent, ils sont Voilà. dedans, voilà, ça Ils sont dedans, rassure, ils te ça posent des motive. questions. Ouais. Et surtout, je trouve que ça déconstruit un truc très important, c'est que c'est possible et c'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Oui, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça prouve aussi, le fait que le public est complètement ouvert à d'autres schémas narratifs, à d'autres identités Exactement. narratives, à d'autres types de réalisations, contrairement à ce que disent, les grands pensants de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et Ouais, c'est vrai que quand on a l'occasion de faire ces avant-premières dans des belles salles où on peut regrouper du monde, c'est ouais. génial parce que finalement il y a une vraie mixité du public. C'est un public, auquel, on ne pensait pas, forcément s'adresser tout de suite avec ces produits-là et finalement, souvent, il y a un super accueil, des super réactions et ça prouve Mmh. quand même qu'il y a un problème. Ça prouve qu'il Ouais. y a la place pour, Non, non, des il y gens comme toi, il y a a la place pour des narrations différentes, il y a la place, pour, des acteurs, majoritairement, issus alors j'aime pas dire ce mot, mais c'est le mot, politique français de la mmh diversité mh. et que Mmh. c'est des narrations qui ne font pas peur au public, mais c'est des narrations qui font Non, peur, aux gens au pouvoir au cinéma en France aujourd'hui. ouais Et et donc c'est bien d'avoir testé ça et alors du coup, vous avez fait La Soif, au CGR des Lilas, mais du mmh coup je voudrais savoir la production sur ce court donc c'était un long métrage? Un court métrage? Non, c'est un court-métrage, Un mais court qui métrage? fait 20 minutes. Tu sais, c'est un peu ces Ouais, cours bah, qu'on dit c'est quand tu commences à dépasser les 10-15, ouais, pour te dire: «OK, on va essayer de passer ce cap-là et essayer d'arriver vers les 30», mais bon, pas qu'on se met un target de 30, mais se dire: «Dépassons 10 minutes et oui, oui, essayons de oui. raconter la meilleure histoire». Et Et vous l'aviez produit seul? Enfin, c'était ouais, encore une autoproduction, pareil, d'accord. autoproduction, c'est Marc, c'est Oumar, c'est Credo, donc les 2 autres acteurs principaux et moi et c'est un peu comme on dit, on a tendance à dire, c'est, 400 € et c'est Beaucoup d'idées. 400 € et beaucoup d'aide. C'est-à-dire, beaucoup de personnes qui nous aident à côté, qui nous fournissent des choses. Ah genre, on a quand même, tu vois, grâce, à ce quatuor, on a eu accès à un vrai restaurant, on a eu accès à un VTC, on a eu Ouais, accès tu vois, on a eu accès, en fait, à des endroits où tu te dis, quand tu réfléchis en termes de prod pour avoir accès à un resto, à des cuisines des restos, pour faire des ouais. scènes, ça peut vite chiffrer, ce que je peux comprendre, Oui, oui, oui. tu Bah, vois? en tout Mais cas, c'est vrai que le fait de pas avoir, une souplesse économique, ça oblige à trouver d'autres solutions. ouais, on a tourné à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait ce bar-resto dans Bastille, je crois l'Iguana ou un truc comme ça, mais je veux Ouais, dire le truc où, en temps normal, pareil pour tourner là, c'est comme si je te dis: «Tu as oui, tourné à parce que l'Indiana ça a Café». une identité hyper forte et on reconnaît, Voilà, ouais, ouais. c'est comme si je te dis: «Tu as tourné à l'Indiana Café», ils nous ont quand même laissé, je crois, 3 heures
Ah oui, où, c'est bien qu'ils avaient des clients, on a squatté tout le rez-de-chaussée avec notre figure. Non, tu vois, tu te c'est dis quand même, chouette. Ouais, c'est chouette. c'était chaud sur les timings, justement, tout n'est pas parfait encore une fois, mais tu te dis, tu essaies de faire le maximum parce que tu as accès à des lieux où en temps normal, tu dois les payer et c'est facile, tu pourrais lâcher entre 500 et 1000 euros par lieu. Oui, mais après, ils se rendent compte, ils savent quand même que, voilà, ils ont en face d'eux une prod indé, vraiment indépendante, qui fait Bien avec les sûr. moyens qu'elle a et donc je pense qu'ils sont pas dupes non plus, Non, 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 sur la réalité économique des gens c'est qui les approchent et puis je trouve qu'en fait, c'est bien ce que tu dis parce que ça montre une chose et moi aussi je l'ai vécu sur plusieurs de mes projets. Quand on a une démarche sincère et qu'on est complètement transparent sur la réalité de production, mais aussi c'est pourquoi ça, on fait ce film-là, quel est l'objectif et cetera et tout et qu'on essaye d'obtenir des aides sans abuser, généralement on obtient. C'est-à-dire qu'on c'est arrive à ça. avoir les bons deals, parce que derrière, ça reste un accord assez sain. Et big up à Céline Fuselier et à Terry parce que c'était pas moi ce qu'on pourrait appeler, l'industrie appellerait des acteurs pros, mais ils ont plus que fait le boulot. En fait, je dis ça, je tiens à le préciser parce que je veux pas oublier de gens ou qu'on pense qu'on oublie les gens, mais tous ces éléments sont importants Oui. et quelle que soit l'expérience qu'ils avaient, en fait, je dis ça par exemple pour la partie casting, le fait est de les avoir à confirmer, c'est des choses que tu vois indépendamment de l'expérience de quelqu'un Ouais. concrète, en tout cas pour le côté acting. Et pareil, dans ces lieux-là, on a eu une vraie épicerie. Ouais, ça c'est top. Ouais, bah, oui, oui, des vrais Et décors, quoi. C'est une vraie l'épicerie, plus-value. alors c'est marrant parce que on a l'autorisation d'une épicerie, sauf qu'au moment où on va tourner, alors là, ma mémoire va me faire défaut. Je sais plus si elle est fermée ou le gars veut plus, mais en tout cas, on la perd. Et on va dans l'épicerie d'à côté, qui est tenue par, alors désolé, je sais plus si c'est un Indien ou un Pakistanais. On vient le voir, on le prend de quoi, on dit ouais, voilà, on devait tourner, mais voilà, machin. Il dit ouais, allez-y, y a pas de problème et tout, machin. Cool. Ouf. C'est cool, vous pouvez. On dit OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rôles qu'on n'a pas pu remplir. Donc, à un D'accord. moment, Marco a dû improviser un des rôles. À un moment, bah, à l'épicerie, l'épicier il dit oui, mais personne ne veut jouer. Donc, j'ai dû passer devant la caméra. Remarque, Donc, c'est sympa tu pour vois, lui aussi, hein. voilà. Donc, tu vois, mais c'est juste pour dire que ce soit la collection ou ces courts-métrages-là, en tout cas dans le ressenti, et je pense que je travestis pas la pensée de tous, on était dans une fabrication, en tout cas, qui nous ressemblait. C'est-à-dire, Oui, oui, oui. où on essaie d'être le plus carré, le plus pro possible, mais en même temps, on embrasse totalement le système D et ce qui nous permet de continuer à avancer et de faire en sorte que la machine ne s'arrête pas. Et tu vois, aujourd'hui, paradoxalement, j'oublie toujours qu'on a tourné, et là, je dis ça peut-être un peu plus pour les aficionados de la technique, mais on a tourné avec un A7S2. Et moi, j'arrive à l'oublier parce que chaque fois qu'on revoit ou qu'on nous reparle de ça ou qu'on en discute, le résultat qu'on a pu avoir d'un point de vue technique ne me renvoie pas à ce qu'on a utilisé. Ouais, ouais, ouais. Et je dis C'est ça bien. parce que vraiment encore aujourd'hui, Ça prouve qu'il y a une rigueur quand même c'est derrière. Mmh. voilà, mais c'est pour dire que c'est d'autant encore plus faisable et que Oui, le plus complètement. dur, je pense, c'est de trouver ces gens. C'est de C'est-à-dire trouver les la gens bonne avec équipe. qui c'est faisable. Ouais. Oui, parce que ce qu'on sent aussi en t'écoutant, c'est qu'il y a quand même une vraie synergie humaine Mmh. sur ces projets-là. Sur Ouais. les, 3 puis, les 2 courts-métrages qui ont suivi. On sent qu'en gros, il y a eu la bonne rencontre humaine, que ce soit Ouais. derrière comme face caméra. Donc ça aussi, Ouais. c'est Ouais, ouais. important et ça rappelle qu'effectivement, dans l'audiovisuel, le cinéma, enfin, dès qu'on crée un produit audiovisuel, chaque poste compte. Voilà. C'est-à-dire que Ouais. Si, 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 chaque ouais. humain compte et l'énergie qu'il va mettre dans le projet compte. Ouais. Donc Ouais, c'est ouais. important de faire attention de qui on s'entoure et de bien avoir aussi un management d'équipe humain, sain pour que tout se passe au mieux parce qu'effectivement, de toute façon, il y aura toujours des imprévus. Le fait de pouvoir faire appel au système D, c'est très bien, mais même quand on a de l'argent, de toute façon, on est obligé de le faire généralement parce qu'on a rarement les budgets qu'on demande, hein, Mmh. c'est presque une utopie. Donc on est toujours obligé de trouver des solutions, donc c'est une vraie démarche de production et pour ça, il faut avoir une équipe capable Ouais. aussi d'apporter des solutions à son propre niveau pour justement optimiser au mieux le résultat final. Donc bravo, hein, Non, c'est top. Et après ça, comment ça c'est se passe? Enfin, du coup, là, il y a ce alors, donc après la soif, voilà, c'est là où je me perds un peu moi il y a après la soif, bon, je me perds un peu dans les dates, mais on va avancer quand même. pas loin de la covid là, on s'en approche, non? OK, On doit être donc 2019-2020 par là. j'ai peut-être mis des choses C'est le avant d'autres, repère mais pour historique donner mondial, ouais, non, franchement, c'est là que je me rends compte que la mémoire, elle suit plus. Mais pour faire simple, c'est là, je passe vraiment plus dans un mode de, on va dire, technicien, chef op. oui. Toi, tu cherches des Hem, jobs DOP. ouais et donc si je dis pas de bêtises, peut-être alors désolé pour l'ordre, mais je fais un long indé avec Sophie Atlan. OK. Ah oui, On se c'était rencontre à d'accord. un atelier, cut de Jean-Luc Herbulot
Et Oui. on garde plus ou moins le contact avec pas mal de gens, mais avec elle, il y a un truc qui s'installe où on discute et elle me dit ce qu'elle a fait et elle m'envoie quelque chose et je regarde son premier cours, je crois, et son deuxième. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me marque. Je lui dis, mais pour quelqu'un, en tout cas, qui se dit ou il se vit novice, je dis, tu as un univers quand même très marqué. Et Mmh. souvent, pour moi, c'est révélateur qu'on a des choses à dire et qu'on a des choses à dire à sa façon. Et je trouve Oui. ça, en tout cas, intéressant. À cette époque, en tout cas, moi, je suis loin d'être mûr et mature, ce qui fait que j'ai envie de tourner, j'ai envie de beaucoup d'expérience. Donc, elle me parle d'un prochain cours qu'elle veut faire, elle m'explique. Et à cette époque, je sais que voilà, parmi mes livres de chevet, tu avais le livre de Robert Rodriguez, de comment il a fait El Mariachi. Oui. Tu avais le livre de Spike Lee sur She's Gotta Have It. Et Mmh. je lisais ces 2 livres en back to back comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour me motiver, machin. Et je lui dis: «Écoute, moi, je sais pas pour toi, mais quand tu me racontes, c'est quand même pas mal de tableaux. Il y a toute une partie en intérieur et après le reste, c'est des extérieurs, mais c'est des tableaux, c'est-à-dire on se déplace d'un point à un point, un point à un point». Je dis: tu veux pas faire un long?» Ouais, d'accord. J'ai fait: «Un long, ça se vend», tu vois? Et je dis: «L'énergie, de toute façon, elle sera la même autant pour le court que le long», Ça, entre c'est vrai, guillemets. tout à fait. Donc, est-ce que ça te dit pas? Moi, je dis ça complètement, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais Intuition, quoi. Une intuition, ah tu oui, dis, intuition, mais «Tu as folie, peut-être la matière pour faire un long métrage». ah oui, et puis la folie de se dire: «Eh vas-y, viens, on fait un long, essayons», tu vois? Je pense qu'il y a une partie d'ego de: «Allons-y, pourquoi pas?» Tu vois? Mais parce qu'aussi dans ce qu'elle explique, je sens une histoire où je me dis: «Ah, on peut tenter», tu vois? On va Ouais. pas forcément se casser la figure. Et pareil, toute l'équipe qui a suivi, c'était des jeunes qui finissaient leur école. Le film, il s'est fait en 15 jours. Ouais, Heu, intense. on a pris ce qu'on avait, pas plus. C'est tout ce qu'on avait, c'est-à-dire, Bah, c'était une un peu autoproduction la aussi, bijoute que c'est j'avais, les cams que vraiment, j'avais, avec les contraintes que ça impliquait. Elle a trouvé ses actrices, ça a été super. C'était pas une actrice pro, elle a trouvé une danseuse, si je dis pas de bêtises. oui, oui, Colline, oui, à la c'était une base, je crois qu'elle danseuse, est danseuse. ouais. Mais tu vois, elle a fait le boulot. Enfin, c'est un travail, encore une fois, c'est la passion et la sincérité est au cœur de la réussite pour moi. Voilà, C'est c'est un de ce qu'ils ont investissement fait. honnête, voilà, ouais, Voilà. complètement. Je vous Donc mettrai les informations en commentaire, hein, vous inquiétez pas, donc c'est le film de Sophie Atlan qui s'appelle Hikikomori, donc voilà, c'est qui ça. illustre en fait un trouble qui est né au Japon, des jeunes qui veulent plus sortir de chez eux, qui ont C'est une ça. vraie angoisse, appréhension du monde extérieur et donc on suit le parcours de cette jeune fille, qui est donc une, hikikomori, à travers l'histoire du film de Sophie Atlan. Je vous Et mettrai le encore lien pour aller voir le teaser, oui, je vous mettrai le lien. Voilà, et encore une fois, bah, voilà, elle a su fédérer des gens qui ont tous adhéré au projet. Enfin, je préfère pas citer de nom parce que je vais en oublier, je veux frustrer personne, mais tout le monde a joué vraiment son rôle et plus, je dis même et plus. Et encore une fois, on a tourné dans des endroits improbables Oui, oui et pour l'avoir vu, où on sent la même énergie un peu que dans tes projets. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un investissement humain, ouais, derrière et face caméra. On sent que les gens, ouais. voilà, ils Ah, ils donnent donnent, ils ils donnent, franchement, donnent, ils donnent, voilà, pour soutenir le projet et ça, c'est très c'est important et on voit à quel point un film, c'est un travail d'équipe. C'est ça. Après ça, donc j'ai fait mon premier long métrage, grâce à Samantha Bifo, la réalisatrice, et Pierre Secaldi, le producteur. Premier docu, et ensuite, pareil, ça a été super expérience. C'est des projets où on apprend beaucoup parce que, voilà, sans les bonnes personnes, ben, le projet tient pas. Et en ça, c'est comme je dirais, il faut toujours reconnaître le talent et le savoir-faire, de tout un chacun. Après ça, c'est là que j'ai enchaîné, des séries. Ma première série en Côte d'Ivoire, donc où le prod exé, donc c'était donc Pierre Secaldi. Donc c'est comme ça que je rentre sur le projet, entre autres. Celui qui me présente donc Alexandre Rideau, dont Jean-Luc Herbulot parlait au Sénégal, qui produit ce projet-là aussi. Donc c'est la première série et là, c'est le baptême du feu dans le sens où c'est la première fois qu'il va y avoir 20, voire plus, techniciens, avec lesquels coordonner tout ce qu'on a à faire, quoi. Donc, gros apprentissage, gros challenge, mais encore une fois, ce qu'on apprend dans tout ce qu'on fait, je dirais, n'a pas de pour moi, c'est pas quantifiable. C'est-à-dire Oui, oui, que, oui. quel que soit entre guillemets, «le type de projet» ou la manière dont, se construit un projet, s'il y a quelque chose à apprendre, il faut aller l'apprendre, quoi. C'est ça que je Oui veux dire. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais les conditions parfaites, comme tu disais, et ça à n'importe quel niveau de et il y budget, aura hein. toujours des imprévus. La réalité, c'est ça aussi. Il y a Je toujours des imprévus. Que ce soit les grosses productions hollywoodiennes, quand tu écoutes, les chefs-op ou même les réalisateurs, ils te disent: «Bah, là, on voulait tant, on n'a pas eu tant Ouais. et on a des contraintes de jours». Je veux dire, c'est in fine, on commence à comprendre quand on met le pied dedans que ce n'est pas le budget qui fait la contrainte. La contrainte budgétaire, elle existe quelle que soit la taille du budget. Oui, absolument, tout à fait. Heu
donc voilà, après, comme j'ai envie de dire, bah, on est quelqu'un à un instant T dans sa vie et on sort de là, on grandit et on gagne en expérience. Derrière ça, j'enchaîne, oui, à une année, on va dire post-Covid. Parce qu'entre-temps, alors voilà, entre les deux séries, ce qui se passe, c'est que je commence à faire pas mal de mode avec un chef-op. Et là, donc moi, je suis plutôt gaffeur. Pas mal de mode avec un chef-op et des éditos pour Vogue. Oui, Donc, c'est une autre manière de bosser. C'est très rapide, mais oui, il faut que ce soit très léché aussi. Donc, j'apprends beaucoup quand même à comment faire des choses rapidement avec un très look qui doit qualitative, être ouais, voilà, très avec une qualitatif. esthétique, très Voilà, précise. c'est ça. En symbiose, bien sûr, avec le chef-op, hein, Mmh. bon, qui est un ami, mais qui sait aussi où il va, ce qu'il faut. Et on va dire la force de ça, c'est que ben, on est complémentaires parce qu'en soi, tous les deux, on est chef-op, même si je suis là en tant que gaffeur. Ce qui fait que quand lui, parfois, a été très sollicité aussi dans la position de réal, parce que parfois on le prenait en réal chef-op, D'accord, ouais, il savait que l'équilibre était tenu parce que je suis aussi chef-op, même si je suis oui. là en Donc tu gaffeur. pouvais quand même, Et l'aider, voilà. Enfin, s'il y c'est en a un ça, qui voyait pas quelque chose, l'autre le voyait de toute façon. Enfin, c'est quand même mieux voilà. d'être à 2 cerveaux, pour Et agir vite. c'est ça. Et puis même, j'ai appris de sa manière à lui de voir la lumière, Ouais. Ah oui, même sur de la mode, moi j'ai appris, il y a des trucs que j'ai pris dedans pour de la fiction. Mais parce que pour l'avoir fait et refait et refait, j'ai vu que ça marchait. Donc j'ai dit, ah bah si je vais chercher tel look ou en tout cas le modifier, ouais. mais à l'installer, je vois ce que ça demande, ce que ça requiert et je sais en combien de temps on peut le faire. Ça a continué à Et nourrir toi, finalement ton approche aussi en tant que c'est que ça. directeur de la photo. C'est ça. Donc j'ai fait ça, puis il y a eu la deuxième série, cette fois-ci au Sénégal. Pareil, je m'étends pas plus que ça parce qu'en soi, à part si tu as des questions précises, si j'ai pas trop d'aspects de prod dessus, tu vois? Oui, 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 Là, c'est c'est vraiment le fast tu as forward de compris la où je veux aller. voilà, c'est le fast forward de la Mais c'est partie parfait. chef-op Bah oui, mais de où ta tu apprends timeline. Ouais, ouais. Mmh. parce que ce qu'il y a de bien, c'est que dans la position où tu es, tu interagis beaucoup et tu échanges beaucoup avec les autres chefs de poste et Oui, à chaque fois notamment tu enrichis ta casquette. voilà et tu dois avoir cette compréhension des enjeux que la production a aussi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, Dans ta complètement. position, tu es responsable de certaines choses et il y a des attentes et cette compréhension, ce qu'il y a de bien, c'est que, bah, mine de rien, quand tu as produit un peu à ton petit niveau sur du Oui. court métrage avec d'autres enjeux qui sont pas les mêmes du tout, bah, ça t'éduque d'une manière un peu passive, mais ça t'éduque quand même parce que tu dis: «Ah ouais, si jamais demain je voulais faire ça, ah ouais, ça te demande quand même de gérer 50 Oui. personnes, les nourrir, les loger, les déplacer» et tu vois, même je dirais au-delà du projet artistique, j'ai envie de dire ça devient d'autres maux de tête parce que tu te dis: «Il faut Ah oui, oui. faut faut s'occuper de leur sécurité, de leur bien-être. Une, 2 personnes, c'est humainement dans sa tête, dans l'inconscient collectif gérable. Mais maintenant, quand tu multiplies ça par 10, 20, tu dis: «Il y en a Ouais, 50 à gérer», tu dis: «Ah, OK, d'accord». Bon, oui. tu fais pas ça seul, mais tu dois le cogiter d'abord, Ouais, ouais. seul ou à 2 ou 3 parce que tu as une équipe et après il faut l'étendre et déployer le plan. C'est Mais tout intéressant ça, parce que du coup, toutes ces expériences les unes derrière les autres, à la fois ça enrichit ta casquette de chef-op parce que tu continues à multiplier, je dirais les différentes typologies de projets sur lesquels tu mmh travailles et donc tu apprends d'autres méthodes, tu as d'autres approches sur la lumière, la prépa, le travail, le c'est ça, collaboration en équipe et en même temps, parce que justement tu avais commencé à mettre un pied, malgré toi dans la prod, ça te permet aussi d'affûter encore plus, ta compréhension des enjeux, je dirais production pure c'est et ça, donc de mieux, être, l'intermédiaire entre, bah, les ambitions, je dirais artistiques, esthétiques et la réalité de production, c'est ça, derrière et de discuter pour trouver le bon compromis, pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit, la production comme l'artistique et le projet sur, l'objectif aussi, donc c'est intéressant parce que du coup, on c'est voit ça. comment à chaque fois tu nourris ces casquettes-là pour Mais, arriver là où tu sais où je veux arriver. ouais et surtout parce que et on va y arriver, mais surtout parce qu'en plus, le point qui est important quand tu commences à mettre le pied dans la série, c'est que et je l'ai entendu dans d'autres, interviews, mais c'est la brutalité de la rapidité et quand je dis Oui, brutalité, c'est que si tu es pas préparé, même psychologiquement, à te dire: «Il va falloir faire ça en un temps oui. record», tu te fais broyer. C'est un muscle, c'est-à-dire que je pense que c'est une C'est un muscle. gymnastique à avoir. Mais c'est Mais bien. mine de rien, ce que tu as fait C'est avant, t'a préparé à ça. C'est-à-dire c'est que ça. ça t'a musclé justement C'est cette mais aptitude supplémentaire. Mais oui, il y a Mais quand toujours, même, il faut passer bien l'épreuve du sûr, feu. Mais absolument, mais ça mais reste, c'est mais pourquoi je dis c'est quand même ça reste bien parce que encore une fois, moi dans tout ça, ce qu'il y a d'important que je garde, que je trouve important en tout cas à partager, c'est le puissant objecteur de conscience que c'est sur la faisabilité des choses. Parce que oui, mine de rien, ouais, tu te dis en 2 jours et demi, quand tu vois le nombre de minutes utiles que tu es censé faire, tu dois rentrer un épisode, tu avais entre 7 et 9 jours, voilà. d'accord, par épisode. 5 au max, 5 au minimum si tu y arrives.
Ouais, Mais ça d'accord. pouvait aller sur 7, 9, selon si c'est sur du 52 ou du 56, et voilà. Mais je préfère garder quelque chose un peu, un ballpark comme ça, un peu Une moyenne. global. Mais Mmh. tu te dis, donc ça veut dire que je fais presque 1 heure en 12 jours, si je grossis. Je veux dire, je Ouais, suis capable de faire 1 heure. Et 1 heure, c'est quoi? C'est un long c'est un long, métrage. c'est un long. Pourquoi je dis ça? Donc, C'est désolé pour le non, mauvais calcul, mais c'est c'est très, à très peu bien. près ça. Non, c'est Mais je très fais bien. exprès de faire ce calcul pour dire aux gens, selon ce que C'est tu énorme. écris en Mmh. fonction de ce à quoi tu as accès, en 2 semaines, sans bâcler, c'est faisable. Un long Ouais, métrage, c'est 60 minutes. Ça commence à 60 minutes. c'est vrai ça. Et c'est juste pour enlever ce truc un peu, cette espèce de chape de plomb qui paraît inaccessible. Bien sûr, ce ne sera pas parfait, bien sûr. Mais je dis, si tu écris pour ce que tu as, tu produis pour ce que tu peux et tu réalises avec ce que tu as, et tu post-produis, bien sûr, dans la limite de tout ce possible, de tout c'est possible, c'est faisable en vrai. Et ça ne te Oui, prend pas un mois. Bien sûr, il y a l'écriture, mais je veux dire, la fabrication, ça ne te prendra pas un mois de ta vie. oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais Tu c'est vois? aussi parce que, tu as essuyé les plâtres avant sur d'autres projets Bien que tu sûr. as pu affiner aussi cette Bien manière sûr. justement d'anticiper la préparation, l'organisation et cetera et Voilà. tout La, la, et je la suis d'accord prépa, sur, pour moi. ouais. Vas-y, pardon, excuse-moi. Je suis d'accord sur le fait que, une bonne prépa, une bonne anticipation, ça rend les projets beaucoup plus faisables et qu'effectivement, on peut faire des longs métrages dans des délais Mmh, assez courts, si on est bien structuré, si on a bien pensé, si on a une bonne logique de production, hein, et ça, c'est pas c'est donné à ça. tout le monde. Donc il faut trouver la personne ou les personnes qui vont accompagner là-dessus si on sent qu'on est un peu, faible là-dessus ou que Mmh, c'est trop compliqué pour soi. Mais par contre, je trouve qu'il y a je me permets d'atténuer un peu ton ouais. discours parce que je trouve Ouais, bien sûr, qu'aujourd'hui, ouais. on pousse beaucoup les gens à faire. Mmh, mmh. Mais à quoi bon faire si ça ne circule C'est- pas? Voilà. Et Non, en fait, mais. moi, c'est là où je dis: «Attention, c'est bien de Ouais. faire, je suis d'accord avec vous, mais si le public n'a pas accès au film ou ne peut pas avoir Mmh, accès au film ou à l'objet final, à quoi ça sert?» ouais. Alors, je vais. C'est pour ça que je dirais un peu plus tard, tu vois, Ouais, je ouais, vais pas me contredire, voilà, mais ne je vais réponds pas, mais encadrer ça. continue. Voilà, je voulais Mais juste faire alors, je ma dis ça parce parenthèse. que. Non, non, tu as bien raison de le préciser, mais je disais ça pour la faisabilité, ou en tout Oui, cas, la chape oui, de plomb qu'on se met en c'est absolument. pas possible à faire. Moi, c'est pour ça, Voilà, la faisabilité. tout à fait, Maintenant, c'est important c'est aussi. vrai que c'est tout à fait fonction de ta prépa, être conscient de tes forces et tes faiblesses. Ah bah Et oui. surtout, moi, je dis un truc, c'est les accepter pour ce que c'est-à-dire, Ah oui, oui, ce bien sera sûr. pas Ouais. parfait et ce sera sûrement pas exactement ce que tu voulais. Mais, encore une fois, dans la pratique de ce que tu veux faire, comme je dis, si tu veux apprendre à faire des tartes, ne fais pas des flancs, fais des Ça, tartes. c'est pas mal. J'adore. Donc, donc C'est ça. j'ai toujours eu tendance, même si apprendre à faire des flancs, in fine, ça reste de la cuisine, mais moi, j'ai toujours tendance à dire, Oui, oui, bah c'est oui, vrai. tu veux faire des cours, ok, tu vas faire des cours. Mais pourquoi j'ai parlé de cette faisabilité, c'est que Oui, je c'est dirais, pour tu peux montrer que c'est même faire possible, un c'est long. accessible. Ouais, Voilà. tout à fait, C'est c'est du temps, accessible. bien sûr, mais un été, tu peux faire un long avec tes potes, avec tes machins, en te disant, on va voir ce que Complètement. ça a donné. Mais d'ailleurs, je te le dis tout de suite, il y a un exemple très bien qui est gratuit sur YouTube, là, je mettrai le lien, c'est Meek and Mhm. Serial, là, le film d'horreur, tu sais, en found footage qui est, gratuit Oui, sur oui, YouTube, oui, oui. qui a coûté 800 et en fait, c'est un très bon exemple parce que du coup, je trouve que le film, il est construit, il tient très bien la route, on le suit du début à la fin, on Je l'ai pas décroche vu, pas. mais j'allais Il le est voir. malin. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, donc c'est bien que tu le dises parce que comme toi, Franck, tu as ce côté très technique, voilà, tu es directeur de Mhm. la graphiste qui est devenu directeur de la photo, mais qui est quand même aussi réalisateur et producteur, mais par la force des choses. Voilà, quand ça Mais va mais mal. quand même, tu as quand même voilà, quand tu as pas le choix, mais tu as quand même cette capacité à switcher, ton Mhm. curseur, quand c'est nécessaire. C'est bien que tu le dises parce que ça peut effectivement rassurer plusieurs personnes qui ont cette, envie de réaliser Mhm. et là, en gros, ce que tu leur dis, c'est: «Faites-le, vous pouvez le faire, c'est possible». Aujourd'hui, on Ouais, a les moyens techniques de pouvoir rendre accessible la captation à l'image et donc de rendre accessible la narration à l'image. Donc c'est possible. Si vous avez une bonne ouais, idée, que vous sentez que vous avez un truc qui tient bien la route, c'est plus une question de temps, de méthode, de travail, mais aussi quand même de trouver, son équipe, de c'est trouver ça. sa bonne équipe, les gens sur qui on peut, se reposer pour se compléter, compléter nos faiblesses comme tu l'as très, très bien expliqué, pour aller au bout et vraiment avoir l'objet final film diffusable. C'est Mais ça. c'est bien, moi je suis Et, complètement d'accord, hein. Moi je et valide bien sûr, tu vois, complètement, ça. et bien sûr, pour chaque genre, ton projet ne ressemblera pas au meilleur film de ces genres qui Bah t'a oui, inspiré. Mais ça ne veut pas dire qu'il en est moins valide, ça ne veut pas dire que absolument. il est pas forcément aussi bien ou pas exploitable. Je dis juste, il va avoir in fine, en fait, pour moi, il va être un miroir, en tout cas, juste des contraintes et du niveau qu'on a à l'instant T. Oui C'est un et de toute baromètre. façon, on sort grandi. Absolument, c'est un bon métrique, c'est un bon baromètre
Et de toute façon, il y a un avant, un après. C'est-à-dire que Voilà, chaque expérience de réalisation de fabrication nous grandit. On c'est apprend ça, toujours, c'est toujours, ça. toujours. Et donc, dans cette lancée-là, si tu veux, sorti de ça, on se lance donc dans l'écriture d'un projet, simplement d'une série, parce qu'on est, Ah parce qu'on est voilà! fou. On se dit, bon, ben, pourquoi on ferait pas pareil? Bah Et oui, pourquoi ce qu'on disait avant sur les courts-métrages et la collection sont importants, c'est que la collection, on l'a pas faite avec une équipe, à l'époque, on appellerait une équipe pro, c'est-à-dire où chacun était à son poste et fait ça depuis longtemps et oui, fait ça dans l'industrie. Non, c'est des gens qui sont venus passionnés, motivés, qui ont une compréhension, bien sûr, de la tâche qui leur a été confié, assignée, ouais. confiée, et qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour le projet. Et Oui, bah, c'est ça a suffi à ce que ce soit très bien pour ce qu'on avait à faire, entre guillemets. Mais ce qu'il y avait de positif et génial aussi dans ça, c'est que on a identifié un process où on s'est dit, ah tiens, regarde, indépendamment du niveau de qui que ce soit technique, on a été capable de transmettre quelque chose et au-delà de ça, on a été capable d'arriver à un projet de A à Z, c'est-à-dire de oui, l'écriture au montage à la livraison. Donc on s'est dit, bon, on s'est livré. On ouais, s'est vous avez dit, après tout, éprouvé votre protocole. c'est ça. Donc ça, c'est On top, s'est hein, c'est dit, bon, énorme, ben, hein. Ouais, quelles ouais. sont les faiblesses de ce protocole? C'est, elle commence à être plus en fonction du niveau technique que tu laisses. C'est pour ça que je viens vraiment purement sur la technique. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, si tu commences dans ta mise en scène à te dire, je veux des plans comme ça, fluides, machin, ça veut Ouais, forcément dire dolly, stead, ouais, gimbal. ouais, Et gimbal en bout de course, en ouais, ouais. fonction du niveau que tu vises. Donc, quand tu fais fi de la technique, à un moment, tu te dis, bon, avant de la technique, il nous faut notre histoire, il nous faut machin, il faut qu'on passe aux étapes. On a dit, OK, on va reprendre exactement le même procédé, Ouais. on va juste l'appliquer à. Et au lieu de foncer en se disant, ouais, on va faire du 40 minutes, du 30 minutes, du 52, on a dit, les gars, on sait qu'on s'est très bien livré entre 20 et 30 minutes. Ouais, C'est-à-dire, on l'a fait plusieurs fois, on l'a fait répéter, c'est rien. En ouais, fonction de ouais. ce qui est écrit, on sait combien de temps ça nous prend en plus de fabriquer 20 minutes diffusables. C'est un Donc, format que vous maîtrisez, ouais, voilà. en Donc, on a fabrication. dit, grosso modo, on part sur un 26. Très bien, en plus, c'est des bons formats. Et c'est des formats que moi j'apprécie. Ouais, Insecure, c'est puissant. Mmh. The Life of Vince Staples, je crois. Atlanta, moi Non, j'adore non, ces c'est des formats. très bons formats. Ouais, ouais. C'est franchement les formats qui me parlent. Et je commence à beaucoup aimer aussi les 40, 44 là. 40, 44 En tout cas, c'est un minutes, format j'essaie de me dire. qui vous sécurise parce que mine de Voilà, rien, vous l'avez déjà testé, éprouvé. Donc là, vous exactement. savez que vous pouvez le reproduire dans une logique sérielle puisque vous C'est l'aviez ça. déjà testé sur la logique de collection et Donc donc vous vous dites voilà. comment on améliore notre process, comment on améliore nos protocoles Ben, pour, heu, enclencher ce projet de série. c'est ça. Ben, on a identifié, on va dire, des postes clés qui sont indispensables. Et on est parti du postulat de toute façon qu'on ferait pour facile 3, 4 personnes du dépassement de poste. C'est-à-dire qu'on ferait D'accord. 2 voire 3 postes. Ouais, C'est-à-dire que c'est même pas un ou deux, c'est 2 pour voire 3. tenir, ouais, ouais. On allait tenir 2 voire 3 postes, c'était sûr. Maintenant, on allait encaisser. C'était sur Donc, quel poste? Excuse-moi de te alors, couper. moi, j'ai donc un ami qui s'appelle Saints Davy qui a assumé, on va dire, la partie Prodexé, que moi, D'accord. je vois, je regarde, on va dire, je regardais, que je suivais avec lui, avec mais plus en tant que délégué. Et après, moi, j'étais vraiment plus sur l'artistique. Personne, donc Mariela Mukasa, qui est à l'origine de l'histoire qu'on a faite, c'est une idée originale qui vient d'elle, qu'on a Mmh mh. développée. Et pour la petite histoire, je me suis servi de la formation qu'on avait faite avec toi sur la création de Bible. Ah bah, parfait. Voilà, Ça me donc touche. c'est le projet, en tout cas, l'écriture, il est né comme ça. Vas-y, fais ma pub, fais ma pub. Et non, non, mais ça a été génial. Et moi, j'ai dit, j'ai pas, alors j'ai fait des formations et des masterclass, mais celle-là, ça a été celle qui a fini d'achever une méthode Ouais, que je elle marche. comprenais, Ouais. que je pouvais utiliser et pas expliquer, mais utiliser comme canevas pour bosser avec d'autres personnes. Et en plus, Donc, j'ai même pas eu le temps, prévu, ouais, initialement pour tout délivrer, hein, donc c'est ouais. super. Je suis contente que ça t'ait servi parce Non, que, non, si, ça a été moi je me ça a été rappelle, j'ai dû écourter de le, moitié la durée, j'ai été coupée de moitié ouais, sur le temps que j'avais et de toute façon, je vais mais ressortir cette formation parce que je suis sûre que ça peut aider plein de gens à il créer faut, je des pense. beaux projets. Moi, c'est ça que j'ai fait. En tout cas, j'ai pris ça, j'ai D'accord. créé C'était la ta base Bible pour comme aller. ça, c'était ma base. Et puis après, j'ai bossé donc avec une co-scénariste qui s'appelle Dialika Sané. Et D'accord. on a achevé de tout écrire. Puis on est passé quand vraiment à la prépa avec commencer le casting des chefs de poste et les castings artistiques. Ouais, ouais. Puis on a fait 2 sessions de casting physique. Et après, ça a Super. commencé en digital, puis après casting physique. Très bien passé. Franchement, après, honnêtement, après, c'est paradoxal, mais je pense que c'est là qu'on se rend compte des retours d'expérience, de tout ce qui a été Bien fait sûr. avant, parce qu'il y a des choses qui sont fluides, tu vois. C'est faudra me poser des questions parce que ça peut paraître banal, mais après,
pour moi, tout a coulé comme ça doit se passer, c'est-à-dire le casting, on a arrêté le casting, on a fait les callbacks pour ceux qu'on a gardés, et ensuite on a vraiment démarré dans le dur, à savoir, on a fait un plan de travail qui était réalisable avec la configuration, sachant que D'accord. le plan de travail, on va dire, a malheureusement été contraint par les disponibilités. Bah oui, c'est ça aussi le problème. Ouais, ouais, ça fait Donc, partie du puzzle, hein. Ouais. on a tourné en Non, mais c'est 21 pas jours. grave. On refera une 3e interview, Franck, s'il Non, faut. non, non, c'est pas ça. Voilà, il faut qu'on vende le projet. Voilà, mais Non, ça a mais été ça a été dur. Mais voilà, c'était le schmilblick entre les bonnes équipes, les bons protagonistes face cam et après la réalité calendaire de chacun. c'est Ça a ça. été un On casse-tête avait à 21 mettre en jours. place. Voilà, donc Voilà. On 21 jours, l'assume. On 22 avait jours, 21 c'est jours, ce qu'on 22 jours donne, de pour les tournage. projets télé, On pouvait pas faire plus. Et franchement, l'équipe a suivi. Ça a D'accord. été C'est le génial. minimum, hein. C'est compliqué Non, de trouver. franchement, ils ont été en or parce qu'en plus, je dis ça parce que il faut bien se rendre compte que le Gabon, c'est pas encore une industrie. Bah, Ça tourne vous pas tout le temps. ouais. Donc, les gens, entre un projet de série et une autre qui va se faire, c'est pas comme s'ils avaient 2, 3 projets. Oui, et puis j'imagine que toi et ton équipe en production, il y avait quand même une ambition sur ce projet-là. Donc mine de Ah oui. rien, vous arrivez sur un territoire sur lequel il y a encore quelques plâtres à essuyer avant de peaufiner, finaliser clairement: «Bon, bah, voilà, la meilleure façon de faire, c'est comme ça parce que nous, on a essayé ceci, cela». Enfin, Ben, c'est qu'il faut il y qu'on a un retrouve, côté, ce qu'il y avait sur la collection. C'est-à-dire oui, cette énergie mais c'est d'équipe. un autre volume, ouais. Et ouais, c'est un autre volume, mais c'est ce qu'on a mis le plus en avant. C'est-à-dire qu'on a fait Bah comprendre oui, aux c'est gens que l'expérience, le plus important pour nous, c'est il faut comprendre la manière dont on veut produire. Elle est peut-être pas classique, elle est peut-être pas comme eux, ils auront vu, mais nous, c'est celle qu'on a bah oui, identifiée qui va fonctionner pour nous. C'est-à-dire qu'on est capable de dire avec ça, on livre, sans problème. bien sûr, bah, c'est Tu vois, super. je Ouais, peux ouais. l'affirmer aujourd'hui. Comme ça, on est capable de livrer. On peut livrer. Parce Bah, que, c'est le plus alors, important, hein. je C'est la reviens, garantie de bonne fin, hein. ouais, Et parce que je c'est l'enjeu reviens, principal de producteur, hein, c'est être de j'ai garant de zappé bonne un fin. petit truc, c'est qu'avant de lancer la série, avec un autre pote donc, qui s'appelle Bakidia, peut-être Oui, tu as vu des cours que j'ai fait avec lui, oui, et donc Davy, on s'est fait un calendrier. Ça que oui. j'ai oublié de dire. De 2022 à 2023, on s'est fait un calendrier on a fait 2 courts-métrages, dont un qui est en train de diffuser là, qui s'appelle Ofio. Mais on a produit donc 2 courts-métrages coproduits, en tout cas dans ma tête, c'est coproduit pour l'un et le reste, après je suis chef op. Mais on a fait un D'accord. peu cette espèce de collectif où on a fait ces 2 cours-là. Puis Davy, il avait un long indé qu'on a fait aussi et suivait après mon projet de série. D'accord, Et OK. je reviens, je me permets de revenir derrière parce que ça a fini de Très nous bien. aguerrir. Parce que Bah moi, oui, j'étais le dernier à passer avec la série. Donc, ça a fini, en fait, de nous préparer sur des trucs où on s'est dit, ah, mais peut-être que oui. là, on est léger, faut qu'on fasse gaffe à ça. Parce qu'on venait d'essuyer, en vrai, 2 courts, un long, Ouais, avant d'attaquer cette série, tu vois. et ouais, 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 et puis l'autre projet de série sur lequel tu avais été appelé, enfin, et puis tu as été très rapide, mais mine de rien, tu as eu quand même des expériences assez difficiles avant en tant que chef op. Ouais, Avec des ouais, ouais. complexités de relations avec la production et tout, et ça aussi, ça a fini, mine de rien, de bien avoir des données, des expériences précises pour affiner ton style de choix de production aussi. Ouais, parce qu'en fait, alors, ce qui est, je vais essayer de faire les choses quand même simples. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à l'école. Cette Non, partie c'est pas tout, managériale d'un chef de poste. Et je dis un chef de poste parce que je pense que oui, pour tous les chefs de poste, je suis pour tous les d'accord. chefs de poste, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on apprend que sur le terrain qui Mmh. va être de la pure gestion de projet. Ah oui. Sauf que quand tu fais une école de gestion, oui, tu apprends ça. Quand tu fais une école pour, limite, on va dire, créer des entreprises, tu apprends à gérer l'humain, tu apprends à faire du RH. Oui, Mais oui, quand oui. tu fais des métiers de cinéma où tu es chef de Mmh. poste, t'apprends pas forcément ça. Ça coule un peu de source peut-être Tu pour les l'apprends gens, pas mais forcément, et même si tu l'apprenais, pour, moi, avoir eu la chance de l'avoir appris, hein, tu vois, en mhm. formation en école, c'est quand même très à part. Parce que du coup, je trouve que l'engagement humain sur la création audiovisuelle ou cinéma, il y a énormément d'affect. Il y a Bah, c'est beaucoup ça en fait, c'est que d'émotions, donc c'est encore autre chose, hein. on est dans un endroit où il faut faire de la gestion de projet, mais où le curseur, si on parle un peu comme un jeu vidéo, ta jauge artistique, Bah émotionnelle, ouais, elle c'est est ça. tout le temps quasi Elle à est à 100. fond. Eh ouais, elle est tout Elle le est à temps à fond. fond. Et ce qui fait que finalement, et il faut aussi savoir le reconnaître, c'est-à-dire que tu viens pas forcément en te disant ça parce que tu viens toi avec ce que tu connais Oui, et tu oui. dis, moi, je mets pas ma jauge à 100. Je suis passionné pour le projet, mais je mets pas ma jauge à 100. Donc tu commences à projeter en disant tout le monde doit être comme ça jusqu'à ce Ouais, que tu interagisses, tu rends compte, ok, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est là, ça. bah, ça peut paraître. En plus, quand je m'entends parler, je sais que ça peut paraître bête ce que je dis dans le sens où tu te dis, bah non, tout le monde n'est pas pareil, mais tu as ce truc où tu crois qu'il y a une espèce de consensus sur certaines choses, ce qui n'est pas le cas. Et finalement, tu as presque envie de te dire,
bah, chaque projet va être produit à l'image de comment la personne veut le produire et C'est ça, qui complètement. Ouais. et qui fait les décisions. Et quand je dis les décisions, c'est parce que finalement, de façon binaire, tu peux dire qu'en tant que chef op, bah, tu vas dealer qu'avec la prod. Bah non, parce qu'en fait, soit Non, bah oui. soit tu fais face ou pas, mais tu as un diffuseur qui achète un programme, donc il a cette décision. Après, selon comment est configuré le projet, tu te retrouves avec des réunions où il y a un filtre, où il n'y en a pas, c'est-à-dire que tu es dans les mêmes réunions avec le diffuseur ou pas. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon Mmh. cas. Mais tu commences à comprendre si tu cherches un peu quand même à t'intéresser, parce que moi, je dis toujours une chose, avant de me dire c'est l'autre le problème, je dis qu'est-ce que moi je peux contrôler qui peut améliorer les choses ou ne pas les améliorer, tu vois. Voilà, comment faire pour que ça se passe au mieux? Euh, Voilà, mais et c'est je dis pas vraiment que c'était le comme ça à chaque tout fois le ou dès temps. le départ, tu vois. Moi, c'est quelque chose, ça s'apprend. Tu vas faire des Ah oui, erreurs, ça s'apprend, bien tu vas te sûr, bah tromper, oui. tu vas avoir pas les bonnes réactions aussi au bon moment parce que, encore une fois, il y a de l'affect. Et je vais pas amoindrir quelque chose que je pense dont on parle pas parce que ça joue quand même, mais la fatigue psychologique, elle Ah joue oui, si, sur si, c'est vrai. comment Oui, tu arrives à gérer des comment on situations. se gère, Et ouais, ouais. Mmh. personne, enfin, moi, je suis pas Superman, voilà, Complètement, oui. on prend ses responsabilités, mais il faut accepter aussi quand on est mauvais quelque part, tu vois. Et je Oui, dis ça oui. parce que, bah oui, la fatigue, ça va jouer. Quand tu es épuisé, que Oui. tu as je sais pas combien d'heures dans le cerveau et que tu penses encore à des plans, des installs à faire le lendemain ou que tu te dis, ah, on n'a pas ça, Mmh. comment on peut machiner un truc, tu te rends compte comment ton cerveau, en fait, ne s'arrête pas, même quand toi, tu as arrêté. Mais Tant lui, il que continue à te ouais, dire, ouais. hé, il y a ça, au fait, comment tu vas faire ça? Il faut Mais se je dis dire la ça parce vérité, que, tant que le projet est pas fini de capter, ça ah s'arrête pas. non, Enfin, c'est non, non, c'est on clair. ne pense qu'à ça. Enfin, c'est Mais encore une fois, comme tu dis, toutes ces expériences, bah, en vrai, c'est ce qui te permet aussi, toi, bah d'avancer oui, quand bah tu bien t'y sûr. mets et qui fait aussi que bah, il y a des choses que tu dis, je vais le faire autrement, surtout parce que Ouais. déjà, tu n'es pas à la même échelle, mais surtout parce que, comme je dis, quand tu es dans une configuration un peu plus indé ou plus petite, mine de rien, tu as un gros avantage, c'est que ta capacité à pivoter d'un jour à Oui, l'autre, hein, pour la c'est même vrai. semaine de tournage d'un jour à l'autre, elle est instantanée. À Oui, partir du moment où on t'a donné une problématique, ce que j'apprécie dans le côté où tu es capitaine du navire, c'est que si tu prends une décision de pivoter là, tu es responsable, assume. Tu vois ce que oui, je veux dire? oui, oui, bien Moi, sûr. j'irai jamais blâmer quelqu'un, mais je peux prendre cette décision Tu aussi peux drastique. tenter. Ouais, ouais, Par tu peux exemple, tenter et d'emblée, moi, j'ai dit à tout le monde, il n'y a pas d'install particulière pour tous les extérieurs jours. J'ai dit, on n'a pas le temps, on n'a pas l'équipe. ouais. Donc, j'ai accepté, moi, qu'à l'image, et c'est la partie schizophrénique, c'est le prod que j'ai été dans cette position, a dit au réal et au chef-op que j'étais dans cette position. On va rien installer en lumière pour les extérieurs jours, sauf si, miracle, on a le temps de. Sinon, Oui. on se concentre sur la mise en scène, le jeu, et quand je dis que notre journée rentre, elle rentre dans la mise en scène qu'on a prévue. Bah, il y avait une contrainte de calendrier forte, donc Voilà. Mais en même temps, comme je dis encore une fois, à partir du moment où tu as tes paramètres de départ et que tu les acceptes, oui, 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 comme je oui. dis, et je paraphrase Kobe, bah, tu fais un contrat avec toi-même et tant Oui, pis, tu vas. c'est Tu vois vrai, ce que je veux dire? c'est vrai, Il n'y a pas de négociation complètement. possible avec moi-même ou avec les autres. Oui, mais ça demande de bien se connaître et c'est pour ça aussi que c'est important de vivre suffisamment d'expériences de production différentes, de Ah projets, de oui, réalisations différentes, parce que c'est ça qui crée, le vrai enrichissement humain nécessaire pour être après au pilotage d'un projet plus ambitieux. c'est Donc ça. Toutes les expériences, à partir du moment où elles existent, c'est qu'elles font partie de ton chemin à toi. voilà, c'est ça. Aussi Mmh. bizarre, la C'est leçon, elle toujours sera pas, utile. peut-être pas Ouais. immédiate, mais il y a un moment où tu vas dire, ah, je comprends quand je suis passé par là. Voilà Oui. ce que j'ai été capable de. Ah, maintenant je comprends, je peux aborder ça comme ci, comme ça. Et est-ce qu'on peut C'est, revenir sur la série? Donc du coup, ouais, la pardon. prépa se passe bien, l'organisation non, non, t'excuses pas du tout, c'est même moi, faut que je me contrôle parce que moi je peux bref. Donc tout se passe bien sur la préparation, il y a vraiment vous commencez tu trouves, enfin vous trouvez une bonne équipe. Toi, tu es Ouais, en producteur délégué, tu trouves aussi des alliés en production, exécutive, pour, t'accompagner sur la c'est ça, production c'est ça. et du coup, tu as encadré tout dès le départ, donc du développement du projet qu'a emmené l'auteur, Mariella. Mariella. Ouais, elle est venue Elle a avec apporté l'idée et puis on a développé ça et donc voilà. tu as apporté une solution pour bien le développer, l'écrire, puis après réfléchir à une se à une à un protocole, un processus de production, de Mmh. fabrication. Vous en êtes où sur ce projet? Comment ça s'est passé ensuite? La Alors, fabrication, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu une diffusion après achat? Est-ce que vous avez réussi à c'est avoir, la partie où, et là, c'est désolé, hein, je fais des parallèles avec ta dernière interview, mais parce qu'il y a eu beaucoup de discussions où c'est, je dirais, c'est 50-50. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne conseillerais pas forcément à qui que ce soit de partir en indé sur une série, mais dans notre parcours à nous, je dis notre parce que, voilà, encore une fois, avec Davy, ça reste un partenaire dans tout ce qu'on fait. oui, On a un cheminement et on a une manière de faire où
on cherche à trouver notre manière de fabriquer et le meilleur des deux mondes. Et nous, il y avait un point important, c'est que produire cette série, c'était aussi être conscient, et encore une fois, tu vois, je parlais de métrique, se Mmh. dire à l'instant T, qu'est-ce qu'on est capable de produire localement et quelle va être sa facture. Oui. Et il n'y a pas plus concret quand tu es une jeune boîte de prod de dire à un futur diffuseur ou à un futur acheteur, bah voilà ce qu'on peut faire au Gabon en 2024 à l'instant T. Voilà, c'est Tu vois, clair, c'est net, c'est précis, voilà le niveau où on est, entre guillemets. Maintenant, on peut aller plus loin, mais ça nécessite, encore une fois, de il y a de reparamétrer l'investissement, de la le. préparation, enfin ouais, C'est ouais. ça. Parce que mine de rien, on n'a pas plus, tu vois, pour une série, c'est léger, mais on n'a pas plus de 2 semaines de prépa en répète. Hein. Ouais, 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 c'est court, donc Et il c'est faut très être, court. Et encore une fois, voilà, donc je dis merci aux acteurs pour ça et actrices parce que c'était très court pour eux, quoi. ouais, ouais, Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de diffuseur, on en cherche. On n'a pas d'accord. d'acheteurs, vendeurs, on en cherche. On a une stratégie. Et OK. la seule chose, on va dire, bah, tu vois, retour d'expérience, la seule chose qui a changé entre le moment où on a préparé le projet, donc il faut penser vraiment à la jeunesse du projet, Ouais, écriture, à maintenant, et ce dont je parlais avec la faisabilité d'un projet, la fabrication. Et c'est là où je t'ai dit, j'allais soit me contredire pour les rageux, mais juste moduler mon propos et l'encadrer. C'est qu'aujourd'hui, on pense tout, maintenant qu'on a l'expérience de la fabrication, oui, on pense tout d'abord à, OK, voilà l'histoire qu'on veut, OK, à qui on la vend et comment on la vend, ouais, avant même la fabrication. Mais c'était un processus pour nous. C'est-à-dire que nous, dans notre cheminement, c'est comme si je te disais, dans notre école, on a fait, faut qu'on sache fabriquer des histoires et des récits et qu'on sache les livrer. Quand on a eu ce savoir-faire suffisamment bon pour nous, pour se dire, OK, on a atteint un certain niveau, même si on vise toujours plus, mais un niveau où on se dit, OK, c'est vendable, en tout cas, ouais, c'est un ouais. produit qui se vend, Mmh. où tu vas pas à rougir de quoi que ce soit. Oui, On s'est dit, bon, maintenant qu'on met le nez à fond dans la distrib, le prochain projet, c'est cette histoire. Si c'est celle-là qu'on veut faire, à qui on la vend et comment on oui. la vend. C'est de mieux cibler, le bout Exactement. de chaîne, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Mais ça n'enlève en rien la décision qu'on a prise en amont de faire ce projet parce Ah bah, que c'est super, bah non, fallait le faire, c'est vachement bien. nous, on avait, enfin, un, on voulait, Ouais, ouais. deux, on a récupéré quand même des métriques et Et oui, on a assis une manière de fabriquer qu'on va tout à encore fait. huiler et améliorer parce que c'est toujours améliorable. Mais tu vois, ça nous a quand même donné l'assise de se dire, OK, on peut attaquer On ça. peut le faire. Et surtout, l'idée, en pensant global pour un futur marché, c'est qu'on s'est dit, on va roder des équipes à faire du 26 minutes. Et quand ils seront Oui, rodés au 26, on va passer au on monte 44 le niveau ou d'après. Voilà, 45 ou 50 si on sent qu'on se dit, non, c'est bon, en fait, le 26, on a tellement bien préparé qu'on peut attaquer direct oui. le 50 et 1 heure, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est dit, une fois que c'est dans leur chair et qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont débloqué ce truc de ah, on peut faire ça. On sait qu'on peut faire en fait. Ouais, ouais, On a les heures, on sait qu'on peut faire. Bah, tu vas sereinement aussi pareil sur du 52 et du 56. bien sûr. Bah, oui, oui, tu es rassuré. En fait, vous vous auto-rassurez en permanence sur l'expérience acquise. C'est-à-dire que vous dites: «Bon, Mm. bah, là, je pense que j'ai acquis cette expérience-là. Maintenant, voilà ce que je sais faire à l'instant T». Du coup, vous montez un petit peu le curseur, vous produisez autre chose et hop, vous dites: «Bon, bah, c'est bon, Ben, j'ai parce encore que monté mon niveau». Donc c'est super parce qu'il y a vraiment ce que j'aime bien dans ton parcours et ce qui est vachement, enrichissant, c'est cette approche par itération. C'est on fait de manière à progresser étape mm, par étape et à chaque fois, on progresse. À chaque fois, on s'enrichit et on monte le niveau, ainsi de suite. Donc c'est top, c'est vachement bien parce que c'est vraiment ça. mais j'avoue, j'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais tête brûlée, c'était hey, on a une caméra, on a ça, Oui, allons-y. bah, disons que Et, c'était peut-être pas et conscientisé. C'était peut-être pas non, conscientisé. c'était pas conscientisé et surtout, s'il y avait beaucoup, quand je dis beaucoup de rêves, il faut pas le perdre, c'est important. Bah oui, Mais ça nous parce que c'est porte. ce qui permet de faire aussi ce qu'on fait là, parce que Bah oui. c'est quand même en dehors des clous. Mais c'est qu'à un moment, quand tu vois des choses qui ont marché ailleurs et que tout n'est pas déterminé par cet ailleurs, tu te dis, OK, il faut là juste l'adapter à notre sauce et prendre les paramètres Ouais, de chez nous, mais il faut le faire, tu vois, dans ouais, le sens oui. où, et c'est là où je retourne à cette faisabilité, je fais un peu ce ping-pong, c'est que je me dis, et j'enlèverai pas le métier de ce que c'est un prod délégué. C'est pour ça que je l'ai dit à demi-mot. Si tu as vu, je l'ai presque Oui, susurré, mais parce que je me vois pas prod délégué. J'ai pris un titre avec une fonction parce qu'il y a une partie financière qu'on a gérée. Tu ouais. vois, moi, tous les contrats avec l'expérience, je les fais viser par des juristes, Mmh. mais c'est pour dire, il y a quand même une grosse partie administrative que fait Ah un oui, prod délégué c'est qu'on a énorme. faite parce qu'on avait Mmh. personne pour le faire. Mais Voilà. encore une fois, comme quelqu'un que je ne cite plus, si je peux, je veux pas le faire. Ça, je ne le fais pas par passion d'eux. Bah Encore une oui. fois, c'est de la nécessité et je me rapprocherai aussi, je préfère dire aussi parce que je ne l'ai pas inventé, de cette notion plutôt de producteur artistique parce que Oui. aujourd'hui, dans notre démarche, quand tu parlais d'itération, Ouais. c'est qu'on est dans une démarche de, OK, entre nos projets, ce qu'on va faire,
parce qu'on l'a pas encore commencé, mais ce qu'on va faire, c'est faire des appels à projets, se dire, OK, vous avez Ouais, des scénarios, ouais. envoyez, on en choisit un certain, ça ne dépasse pas 2 minutes ou 5 minutes dans un premier temps, parce qu'on va les produire. Oui, Mais oui, on oui. veut pouvoir, à un moment, encadrer aussi des talents, D'autres talents, ouais. d'autres talents, mais avec ce truc où on se dit, ne vous inquiétez pas pour la technique, parce qu'on ne veut pas que la technique devienne un truc où on se dit, ouais, mais c'est des jeunes talents, ah, c'est normal que leur truc, il ressemble à rien, on va les excuser. Non, on veut pas de cette complaisance. La technique, elle sera pas un problème et ça ressemblera à n'importe quel truc, quel projet professionnel aujourd'hui Ouais, qu'on c'est peut bien. voir n'importe où. Ouais. C'est Par contre, oui, le on vous réal montre. Ouais, ouais. ou la réalisatrice est jeune, n'a jamais réalisé, mais encore une fois, avec cette envie de dire aux gens, c'est possible. Ça ne veut Ouais. pas dire qu'on va le faire à tout va, c'est dans la mesure de ce qu'on peut faire parce qu'encore une fois, on reste indé, mais on veut juste être à notre humble niveau, catalyseur, étincelle, on prend le mot qu'on veut de dire, hey, on peut aider, si on peut aider et que ça fait sens aussi là où nous on va, je ne vais pas mentir aux gens et vendre du rêve en disant, hey, venez, on va faire tout pour. Non, ça fait sens, ça va de pair avec, entre guillemets, quand même notre ligne éditoriale, c'est-à-dire ce qui nous parle, notre Oui, culture, bien parce que, sûr, encore une bien fois, moi je sûr. dis, il ne faut pas se travestir dans ce qu'on veut faire et comment le Oui, faire il faut juste faire parce une qu'on va avoir une sélection place. juste, là. Oui, oui, bien sûr. Mais à partir du moment où ça rentre là-dedans, ouais, on va. Il faut que. Nous, on veut voir plein de choses. Plein de choses. Il Bah y oui, a, et puis il y a la pour place. ceux qui sauront, il y avait une époque un festival au Gabon qui s'appelait le Kifilma. Mmh. Et nous, c'est marrant, c'est que ce festival se passait pendant qu'on faisait la collection de cours. D'accord, Et si je dis pas de bêtises, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on finissait certaines journées suffisamment tôt, on allait voir les films. d'accord. Et il y a plein de films qu'on a regardés, on a dit, mais à aucun moment, vu notre vécu à nous, on aurait pu aborder ces thématiques-là de la manière dont on les a vues abordées. D'accord, OK. Et c'est ça, en vrai, moi, qui a nourri cette envie de dire, ah, à un moment où on sera stable ou stabilisé, ah, j'ai bien envie d'accompagner, d'aider des jeunes Ces réalisatrices et visions-là. réalisateurs, Ouais. parce que je dis, il y a des imaginaires qui m'ont plu, il y a des manières d'aborder Oui. certains imaginaires où je dis, ah, ça a l'air intéressant, et où tu as Mmh. envie de dire, ah, il te manquait juste l'équipe pour que Ouais, c'est ça. ton projet et ton histoire prennent un autre Une autre niveau, dimension. Ouais, ouais, une autre complètement. dimension. Ouais, ouais, ouais. Donc, et surtout, en faisant ça, il y a cette idée aussi de dire, ben, au niveau en tout cas du court-métrage, de dire, ben, inscris-le en festival et j'espère qu'il va être sélectionné pour que tu Oui, voyages et que tu sortes bah, c'est ça. et que tu vives un truc, c'est voir ton film vu par un public qui te connaît Ouais, de ça, c'est nulle bien. part Ouais, et te ouais. fasse un retour. Et ça, Ouais. c'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec Marc, il m'a envoyé une vidéo pour rappeler ça. Et je crois que c'est Sam Rémy qui parlait de ça. Ce truc de faites un film tous les week-ends avec vos potes, avec des acteurs, actrices, montez-le et allez le diffuser où vous pouvez, mettez un public et discutez, échangez. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour eux? Machin. Et Juste oui, cet on comprend exercice, mieux. Ouais. autant de fois que vous pouvez le faire. Et c'est un peu dans cette, on va dire, dans cette direction-là, mais encore une fois, au niveau où on peut le faire, quand on sera stable, mais voilà, c'est tout ce qu'on se souhaite. Super, bah, écoute, je crois que c'est top. Je te propose qu'on s'arrête Ouais. là, si Bah, de toute ça te va, façon, parce que là, c'est déjà je suis plus ou moins à jour et eh voilà, ouais, on est bravo, on on est allé, va. quasiment au temps présent, donc je suis ravie et c'est très, très beau le message que tu partages parce que c'est aussi pour ça que je voulais te faire venir, parce que je sais que tu as cette démarche de transmission, de partage, de vraiment faire en sorte que les tremplins que tu as réussi à te construire puissent aussi servir, à d'autres pour montrer justement un peu, la voie. Toi, tu ouvres un peu le chemin, mais tu accompagnes aussi pour aller plus loin, donc ça, c'est super. Merci beaucoup parce qu'on Et a besoin de gens comme toi, voilà, si c'est je peux vraiment dire un une petit plus-value. truc, Bah, bien sûr. c'est c'est vraiment né parce que beaucoup de gens m'ont donné beaucoup. Et honnêtement, ont partagé beaucoup de savoir, de leur savoir. Et je le dis vraiment sincèrement, où qu'ils soient, à partir du moment où on s'est croisés, ils m'ont appris quelque chose, ils m'ont partagé quelque chose, qu'on se parle encore ou plus, qu'on se voit encore ou plus. Et mais là, c'est un message personnel, mais Vas-y. que j'envoie. Jean-Luc, on arrive. Voilà, on arrive. Comme a dit un certain gars, hey, je t'avais dit, on arrive. Mais je le dis pourquoi? Parce que je dis à tout le monde, la compétition saine, c'est bien. Il faut s'inspirer des gens qu'on a autour de soi. Et je le dis parce que il y a très longtemps, si tu te rappelles, quand on s'est rencontrés déjà, Virginie, je t'avais dit, hey, moi, je veux que tu produises, Ouais, je veux t'avoir comme productrice. c'est vrai. C'est toujours d'actualité, donc je dis, hey, Virginie, Petite pression. Oui, Virginie, Virginie n'a plus de structure, donc en attendant, elle fait des podcasts. ah, moi, j'ai une structure. Je dis ça, je dis rien. Je vais soumettre ça au Je... vote auprès des auditrices et des auditeurs. Honnêtement, j'ai une structure, j'ai pas de prod délégué, mais voilà, c'est lancé. Mais c'est amicalement que je dis ça. Oui, 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 puis, Tony aussi, MacDuck, ouais. Ah oui, oh là là! il Ouais, sait. Donc,
et d'autres, et j'en passe. Marco, il sait. Voilà, il y a un nombre de gens, on se connaît. Jérémy, il sait, il se reconnaîtra. Il y en a plein que j'oublie, mais si on se connaît, on s'est parlé, vous savez. Mais je dis ça, c'est pas. Pour ceux qui connaissent, c'est comme quand on se retrouve sur un terrain de basket en one-one. C'est comme quand on fait un cypher en hip-hop, que ce soit en danse ou en rap. C'est de la compétition saine, c'est pour s'entretenir, se motiver mutuellement, c'est pour se pousser mutuellement, parce qu'on a tous une voix singulière et il faut la faire sortir. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Et vraiment, merci de nous donner une tribune pour le faire. Ah bah oui, c'est important parce que je trouve que c'est des parcours très inspirants et puis ça montre aussi que c'est possible, effectivement, comme tu l'as bien rappelé dans l'interview. Donc, merci beaucoup, Franck, c'était vraiment très clair. Donc, je pense que Jean-Luc Herbulot, qui est donc l'interview qui est toute fraîche encore juste avant, enfin un peu au-dessus de toi, là, aura entendu le message. C'est ça. Voilà. Il me donne des coups de pied au cul, je lui dis j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Mais comme on dit, on sait ce qu'on fait. On met la bouche quelque part pour que le corps arrive là où on a mis la bouche. Oui, non, mais c'est pour ça. En plus, ton parcours, il est quand même impressionnant. Donc, moi, je mettrai un max de liens que je peux mettre en commentaire pour que les personnes puissent voir un peu tout ce que tu fais. Et puis aussi tes liens LinkedIn, IMDb, enfin voilà, pour qu'ils puissent te suivre. Je vous invite vraiment à suivre le travail de Franck Onouvier parce que c'est quelqu'un qui ne chôme pas. Moi, je t'ai jamais vu t'arrêter, donc ça, c'est déjà hyper impressionnant. Et qui a aussi une approche esthétique très belle, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment une patte à l'image qu'apporte Franck. Donc c'est important parce que c'est des métiers passionnants, voilà, de directeur de la photo, producteur, co-auteur, producteur artistique, voilà. Donc merci pour ce partage, Franck, c'était vraiment très riche. Merci à toi, Virginie. Et dès qu'il y a une actu, je te réinvite et tout. Voilà. C'est super, c'est gentil. Alors on va retourner charbonner. Oui, c'est sans fin. C'est ce que je voulais aussi partager avec ce podcast-là, c'est accrochez-vous parce que si ça vous nourrit et que ça nourrit vraiment votre flamme intérieure d'écrire, de réaliser, de produire, il faut le faire parce qu'il y a la place. C'est vrai que le système, il est encore un petit peu frustrant pour permettre les diffusions, les circulations, mais c'est possible. Et en fait, à chaque fois qu'on réalise un projet ou qu'on fait quelque chose, ça sert à avancer sur son chemin, à aller de plus en plus haut et à ouvrir d'autres portes. Et Franck en est l'exemple vivant. Donc, merci beaucoup. Et un petit big up parce qu'il y a un long qui se prépare qui s'appelle Afrotopia. Moi, je serai gaffeur dessus. Okay. Mais voilà, beaucoup de force à toute l'équipe, à tous les gens. Je sais que le Réal a commencé à partager un peu, donc David Boussou. D'accord. Le chef-op, c'est Cédric Soungani. Donc voilà, les gens bougent, les gens franchement bougent et ça fait plaisir à voir, les gens se bougent vraiment. Donc, voilà. C'est super, on a hâte. En tout cas, on sait que ce seront de belles expériences culturelles à vivre, que ce soit en salle de cinéma ou même sur des plateformes de streaming. Donc bravo, ne lâchez rien. Voilà. On lâche pas. Parfait. Je vais conclure ici, Franck. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur la suite de l'interview de Franck Onouvier. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le commentaire de l'épisode tous les liens pour aller suivre son travail, les liens aussi des projets dont on a parlé pendant l'interview. Et je vous invite à vous abonner et à liker l'épisode Recettes de prod, les bons conseils. Moi, ça m'aide. Plus on est d'abonnés, plus il y a de likes, plus j'ai des outils différents pour organiser les enregistrements, les lives, etc. et tout. Donc, c'est tout ce que je vous demande. C'est juste de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. À bientôt, Franck. À bientôt, Virginie, et merci.